à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous présenter mes lectures du mois de janvier, comme vous l'aurez vu dans le titre. Avant toute chose, je prends 2 petites minutes juste pour m'excuser déjà d'avoir été absente pendant à peu près toute l'année 2019, au bas mot. J'étais arrivée à un stade où je me rendais compte que tout ce qui était le monde de Mia, que ce soit la chaîne, le blog, etc., c'était une contrainte. C'était devenu une contrainte et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit que non, j'avais pas envie de ça et que je préférais ouais, un peu, c'est un peu bateau de dire ça comme ça, mais un peu de laisser tout de côté et puis de reprendre quand j'aurais envie, quand ça me manquerait. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est parce que ça me manquait et que ça fait un petit moment, ça fait plusieurs mois même que je commence à y songer et que je me suis dit pourquoi pas reprendre pour 2020 les vidéos. Donc à la base cette vidéo aurait dû sortir beaucoup plus tôt, enfin vous auriez dû avoir une vidéo beaucoup plus tôt dans le mois de janvier, évidemment. Mais vous me connaissez, j'ai tendance à être un peu à la bourre et accessoirement comme j'ai pas lu tant que ça, je me suis dit que j'allais faire une seule et même vidéo pour vous parler de toutes mes lectures du mois de janvier. Du coup là j'ai 6 livres à vous présenter, donc on va commencer tout de suite parce que vous le savez je parle toujours autant, ça n'a pas changé. Je vous souhaite une très bonne année 2020, j'espère que 2019 a été vraiment agréable pour vous et que 2020 vous apportera plein de bonnes choses. Je sais que généralement on arrête de souhaiter la bonne année à partir du 31 janvier, mais bon comme je suis en retard là. Si mes lectures de 2019 vous intéressent quand même, j'ai fait un gros bilan en 4 parties sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, si vous voulez aller le lire, ce sera avec plaisir. Et je vais maintenant vous parler des 6 livres que j'ai lus au mois de janvier. Et il s'agit que de romances quasiment. Enfin romance ou roman, ouais enfin il y a de la romance dans tout. Romance ou alors chick lit, enfin de la littérature assez contemporaine, c'était ça le mot que je cherchais. Et en premier lieu, j'ai lu mon second Virginie Grimaldi, à savoir Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, qui était un très beau livre. Fin 2019, j'ai découvert la plume de Virginie Grimaldi avec Il est grand temps de rallumer les étoiles, que j'ai adoré, ça a été un très gros coup de cœur et je profite de cette vidéo pour vous conseiller à 200% de le lire. Et je pense pouvoir vous conseiller à 200% également ce second roman que j'ai lu parce que je l'ai adoré. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie nous raconte l'histoire de Pauline, une jeune maman qui se sépare de son conjoint. Voilà, il ne veut plus être avec elle, il la quitte tout simplement. Et elle ne veut pas se faire à cette idée, c'est même pas qu'elle n'y arrive pas, c'est que pour moi elle ne veut pas se faire à cette idée. Et elle va tout simplement prendre la décision de lui écrire pendant un certain temps, tous les jours, un souvenir de leur histoire passée, pour qu'ils se rappellent pourquoi est-ce que tous les deux étaient heureux, qu'ils se rappellent pourquoi ils étaient ensemble, et qu'ils se rappellent qu'ils l'aiment en fait tout simplement, et seulement après ces souvenirs écrits, là elle acceptera peut-être de divorcer. Voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est la simplicité de ce que ça racontait, avec des mots très justes, très forts et très touchants. C'est quelque chose de commun, de quotidien. Les petits moments du quotidien qui sont racontés sont très bien racontés et c'est fait d'une manière très belle, très douce. Ça rend le récit d'autant plus fort, je trouve, et d'autant plus poignant. Les personnages, c'est des gens qu'on pourrait croiser, c'est des gens qu'on peut être. Et ça aussi, c'est quelque chose qui rend le récit très fort et très important et très intéressant à mon sens. Je ne peux que vous conseiller Virginie Grimaldi parce que pour l'instant les 2 bouquins que j'ai lus d'elle, c'est vraiment ce sentiment de personnes que l'on peut être amené à croiser tous les jours et qui vont vivre quelque chose qu'on peut être amené à vivre aussi, des choses qu'on peut être amené à vivre aussi, et que c'est très très bien fait en fait, c'est très bien illustré, c'est très bien narré, c'est beau et c'est très touchant. C'est à peu près tout ce que je veux vous dire de ce récit. Je veux pas vous me plonger dans des dans des élucubrations et puis vous spoiler ou vous raconter plus que ça l'intrigue. Je pense que c'est un livre qui se prend comme ça, une femme qui essaye de rappeler à son époux pourquoi il s'aime et d'avancer. Voilà. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'on découvre petit à petit aussi beaucoup de choses de l'époux à travers les souvenirs qu'elle va nous en fournir, de leur vie quotidienne, de leur vie à deux. Et ça construit beaucoup les personnages et ça se lit tout seul. C'est le genre de bouquin que... Alors, je l'ai pas fait comme Il est grand temps de rallumer les étoiles, je l'ai lu en plusieurs jours, mais quand j'étais dedans, je m'avalais 200 pages sans m'en rendre compte en fait, vraiment. C'est vraiment ce genre de livre qu'on lit et qu'on ne voit pas passer et qui touche énormément. Donc je vous le conseille vraiment vraiment beaucoup. Voilà. Le second roman que j'ai lu, il s'agit Des gentilles filles vont au paradis, les autres là où elles veulent de Ellie Grimes, publié chez Piment. Donc c'est une collection de France Loisirs pour ceux qui ne connaissent pas. Je m'attendais vraiment à une lecture très frivole, de la chick lit à la rigueur ou de la romance, je sais pas vraiment, mais enfin dans ce genre-là en tout cas. Et j'étais agréablement surprise parce qu'au final, ça m'a un peu fait réfléchir à certaines choses.
pour la simple et bonne raison que l'héroïne m'a fait beaucoup penser à moi. Voilà. Et c'était pas forcément un compliment pour elle, voilà. Zoé est une jeune entrepreneur, elle a une entreprise de traiteur qu'elle tient notamment avec Sally qui est son assistante et une de ses cuisinières, etc. avec qui elle travaille beaucoup et qui est également devenue son amie. Et elle vit entourée de son petit monde, il y a son frère Dalton, il y a son meilleur ami Adrian, il y a la fameuse Sally, il va y avoir un homme qui va également lui tourner un peu autour, le fameux Matthew, et voilà, on va suivre Zoé et tous ces petits poteaux là, voilà. Donc il va y avoir de la romance, notamment avec le fameux Matthew, qui va s'avérer sympa. Mais en fait, ce qui m'a plu dans ce bouquin, et que je m'attendais pas, honnêtement, j'avais vraiment dans l'intention de lire un bouquin, voilà, qu'elle n'allait pas casser trois pattes à un canard, mais qu'elle allait être sympa, qu'elle allait être rigolo, etc., un peu fun, nanana. C'est exactement ce que j'attendais de ça. Voilà. Et au final, comme je vous dis, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de vachement fort dedans et de vachement vrai dans les relations que les personnages avaient entre eux. On a vraiment cette nana, bah comme c'est l'héroïne, donc c'est elle qu'on va suivre, autour d'elle gravitent tous ces personnages et les liens entre eux sont hyper intéressants et c'est ça qui est vraiment mis en avant, je trouve. Alors certes, d'ailleurs on tourne un peu dans la new romance, mais ça je voulais en parler plus tard, mais je vais l'oublier, je le sais, donc je le dis. On tourne un peu à la new romance parce qu'il y a quand même des scènes de sexe un peu... Bon, quand même, du vrai sexe, hein. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, donc je tiens à le préciser parce que moi ça m'a un peu étonnée, je m'attendais pas à ça, je m'attendais encore une fois à de la romance un peu, voilà, oui, il y aurait du sexe, mais pas du sexe, je vais dire approfondi, c'est trop bizarre dit comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire si vous êtes amateur du genre, voilà. Et je m'attendais pas à ça, moi j'en lis donc ça me dérange pas outre mesure, mais voilà, je pense que c'est pas négligeable de le dire. Donc je m'attendais vraiment à un truc, voilà, très, très sympa, très fleur, enfin un peu fleur bleue, mais voilà. La romance est vraiment pas le cœur de l'histoire. À l'inverse d'ailleurs, c'est même plutôt les histoires d'amitié qui sont au cœur de l'histoire, ce que j'ai trouvé hyper sympa et voilà. Et pour en revenir à ce qui m'a fait bizarre, c'est ce côté héroïne qui me ressemblait beaucoup. Disons que dans ses liens avec les autres, je me suis beaucoup retrouvée. En fait, il y avait des fois, elle avait des réactions qui m'énervaient, vraiment, vraiment beaucoup. Et en fait, après coup, je me disais, mais en fait, tu sais pourquoi est-ce qu'elle t'énerve? Parce qu'elle te ressemble. Parce que les réactions qu'elle a, c'est des réactions que tu pourrais avoir. Elle est très très impulsive, elle va s'énerver pour des fois des conneries, et très fort, et à en vouloir aux gens pour des conneries, et très fort. Et en fait, quand elle me gonflait, je me disais, mais tu aurais réagi pareil. Et ça m'a fait très bizarre, cette espèce d'introspection que j'avais pas du tout vu venir, que m'a posé ce bouquin. Voilà, tout simplement. À côté de ça, c'est une lecture qui est assez sympa. Comme je m'y attendais, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais l'histoire est assez sympa, la romance est mignonne, et surtout les liens entre les personnages sont très intéressants. J'ai bien aimé le côté très passionné en fait de Zoé au fond. Elle est un peu possessive avec ses amis, mais c'est aussi parce que elle est toujours là pour eux, et voilà, et elle a un petit côté égocentrique qui m'a un peu gonflé des fois, mais du coup il y avait des réactions qu'elle avait qui me faisaient penser à moi. Du coup après je finis par me dire, mais ça se trouve je suis une grosse égocentrique. Voilà, mais je pense pas. Non, je pense pas. Peut-être. Bref. C'est un bouquin qui m'aura fait rire en tout cas et qui aura aussi su me toucher. Je crois que j'ai versé une larmouille à tous deux. Mais bon, ça veut rien dire parce que je chiale tout le temps. Donc bon, voilà. Ensuite, j'ai lu un second bouquin de chez Piment et tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Jomain, qui est un bouquin que je voulais lire depuis super longtemps et quand j'ai vu qu'il le sortait à France Loisirs, j'en ai profité. Je me suis dit que ce serait à l'occasion. Sachant que j'ai aussi Fais-moi taire si tu peux que j'ai pareil dans la même collection, donc je me suis dit bon bah allez hop, hein, ça fait plusieurs Sophie Jomain à la maison. D'ailleurs je crois que tous les Sophie Jomain que j'ai à la maison c'est que des éditions France Loisirs parce que Félicité de Coq aussi c'est les éditions France Loisirs. On s'en fout, mais voilà, je le dis quand même. Bref, on suit dans ce bouquin Marion Verrier qui est une journaliste au bord du burn-out et qui va tout simplement prendre des vacances et partir au large. Elle va partir dans la baie de Somme pour se ressourcer, se retrouver, se poser les bonnes questions et puis revenir peut-être aussi aux fondamentaux. Et voilà, en gros, et là-bas elle va notamment rencontrer un homme qui est son voisin, qui est un peu bourru, qui est pas très fun hein, de prime abord et très différent d'elle surtout. En tout cas de la Marion de Paris. Et voilà, ils vont sympathiser, j'ai envie de dire. Voilà. Donc oui, c'est de la romance, mais c'est aussi et surtout un roman dans lequel on va voir une femme péter un plomb dans son quotidien et... en gros c'est le burn-out tel qu'on le vit, on peut tous être amenés à le vivre, très très bien décrit, je trouve, vraiment. Et ça m'a donné envie à un moment donné, genre je me rappelle, ça devait être... Bon, en ce moment ça va au boulot, c'est pas le souci,
Mais j'ai vraiment eu un moment où je suis arrivée, puis je sais pas, on a dû me gonfler. Et là, je me suis dit, putain, moi aussi, je partirais bien dans la baie de Somme, là, je plaque tout, je me tire. C'est vraiment le genre de bouquin qui fait cet effet-là, en fait, où on se dit, mais en fait, on n'est pas cantonné à notre petit quotidien, et puis, partir, ça peut faire du bien aussi. Ça m'a vraiment donné envie de partir, de prendre le large et de me barrer dans la baie de Somme, aller voir les phoques. Je rêvasse 2 minutes, mais c'est vrai que c'est vraiment ce qui ressort du bouquin. La romance en elle-même est très sympa, le personnage de Marion m'a plu. Et là, on va arriver au truc où j'ai peur de me faire huer de ouf. Je pense que j'ai un petit peu de mal avec la plume de Sophie Jomain. Je ne veux pas critiquer l'auteur parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Tous les bouquins que je lis d'elle, je les apprécie vraiment beaucoup. C'est une auteure que je suis absolument partout et que je kiffe vraiment vraiment beaucoup. Je le répète pour le dire. Mais à chaque fois, ça fait plusieurs fois que ça me fait ça. En fait, j'ai du mal à vivre le roman vraiment en fait. J'ai l'impression que le personnage me convie pas aux scènes en fait. Qu'il me les décrit, qu'il me raconte ce qui s'est passé, mais qu'il ne me convie pas aux scènes. En fait, je les trouve pas assez vivantes, les scènes qui sont dépeintes dans les bouquins. Et c'est pas la première fois que je me fais le... Alors dans Félicité Hadcock, je crois pas que ça me l'ait fait. Ça me dit rien, c'est pas ce qu'en était ressorti de ma lecture, donc parce que ça doit être vachement du tac au tac, vachement d'action, etc. Mais dans des bouquins comme celui-ci, du coup, ça colle bien aussi avec le bouquin, puisque c'est une femme qui se remet en question, qui remet en question sa vie et ses choix et tout ça. Donc, dans un sens, c'est pas idiot, et ça le fait très bien, le taf. Et encore une fois, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Attention, je ne critique pas ça. Mais j'ai trouvé que c'était toujours un peu survolé, qu'on n'entrait jamais trop dans le détail des scènes, des dialogues notamment. Et moi, je suis quelqu'un qui est complètement féru de dialogues. J'adore les dialogues, surtout dans les romances. Je trouve ça hyper intéressant et j'adore ça. J'adore les dialogues. Et en fait, j'avais vraiment l'impression d'être beaucoup dans l'introspection du coup du personnage, qui encore une fois est très intéressante, je dis pas l'inverse, mais que ouais, en fait, on me peignait le truc rapidos, on me racontait ce qui s'était passé, mais on ne me conviait pas à la scène. J'avais pas l'impression d'y participer plus que ça. Notamment Marion, elle écrit un carnet de voyage en fait pendant son séjour, elle écrit un carnet, elle fait des photos, etc. Je sais pas si bon, c'est pas vraiment un spoil, mais enfin voilà, en tout cas, elle écrit un carnet de voyage. J'avais un peu l'impression en fait au final que le roman c'était un petit peu son carnet de voyage, avec des choses qu'elle ne mettrait probablement pas dedans, mais enfin vous voyez ce que je veux dire un peu. Et je sais que c'est pas la première fois que j'ai ce sentiment-là avec un bouquin de Sophie Jomain, donc je pense que c'est aussi un petit peu de sa manière d'écrire, même si là, dans celui-ci, c'est probablement un peu exacerbé parce que c'est ce qui est voulu aussi, je pense. Je pense que c'est aussi un choix. Mais du coup, moi, ça m'a un tout petit peu gênée et je pense que c'est ce qui fait que c'est pas un coup de cœur, ce bouquin. Mais je l'ai beaucoup aimé et je vous le conseille quand même énormément, vraiment. Voilà, c'est pour ça que c'est pas une critique. C'est plus que moi, c'est quelque chose que j'apprécie moyen dans les bouquins. Moi, j'aime bien que ça bouge et j'aime bien vivre les actions avec les personnages, vivre les dialogues avec eux et j'avais l'impression des fois d'un peu trop survoler tout ça et ça m'a un petit peu pas gêné non plus, mais c'est ce qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur et que c'est un bouquin que j'ai bien aimé mais que je relirai pas forcément, voilà. Mais lisez-le vous parce qu'il est vraiment bien et n'hésitez pas à me dire si c'est un ressenti que vous avez également déjà eu avec Sophie Jomain, avec n'importe quel auteur, parce que c'est pas la première fois, mais c'est que j'ai remarqué qu'avec Sophie Jomain ça m'avait déjà fait le cas. Après c'est pas comme certains auteurs où je sais que j'abandonnerais complètement l'idée de les lire, c'est pas le cas parce que à chaque fois j'aime bien ce qu'elle nous raconte quand même, donc voilà, ça passe. C'est plus des fois la manière de le raconter qui me déplaît un petit peu ou qui fait que je rentre pas dedans, voilà. Ce qui a été le cas avec Et tu entendras le bruit d'eux. Ensuite, j'ai lu Les débutantes de J. Courtney Sullivan, publié au livre de poche. C'est le genre de bouquin qu'on voit dans un étalage, qu'on se dit « Ah, le titre m'intrigue, ah, le résumé aussi, allez, on l'embarque !» Et du coup, je l'ai lu à peu près dans la foulée, puisque vous allez voir qu'il est présent dans mon book haul. Ce roman nous fait suivre Brie, Célia, Sally et April, 4 jeunes femmes qui vont se rencontrer à la fac, à l'université de Smith, qui est une université exclusivement féminine. Voilà, on va les suivre à partir du mariage de l'une des 4 en fait. Elles vont se retrouver pour le mariage de celle-ci et la première partie va principalement tourner autour de ces nanas qui se retrouvent pour le mariage et en même temps plein de retours en arrière pour nous raconter des souvenirs et de tout ça de la fac. Ce qui était très particulier à lire et qui fait qu'il y a des fois j'étais en mode mais où est-ce que tu veux en venir? Où est-ce que tu veux m'amener avec ton bouquin à la con là? Je ne comprends pas le but, l'intérêt de tout ça. Et la seconde partie, par contre, j'ai beaucoup aimé, j'étais à fond dedans, j'arrivais plus à lâcher le bouquin parce qu'il y a une question, 2 questions qui se posent et on sent que... Enfin, voilà. Et là, on est dans un temps qui est... Je sens que commence à m'agacer. On est dans une temporalité qui est claire, qui est nette, on sait où on est, on sait où on va et on n'a plus de retour en arrière sur... C'était une lecture vraiment en demi-teinte. Il y a eu toute une première partie où
bah, j'aimais bien ma lecture parce que c'était sympa de découvrir des personnages, etc. L'idée de base me déplaisait pas, puis les histoires d'amitié, moi j'aime bien savoir comment elles sont devenues amies, etc. Mais en fait, j'en oubliais à quel moment c'était le présent, le passé, enfin, c'était pas qu'on s'y perd, c'est plus qu'en fait, j'en oubliais ce qu'elle voulait vraiment nous raconter, là, l'auteur. Alors que la deuxième partie, il y avait de l'action, on était dans un temps présent, il y avait bah, les questions du présent qui s'imposaient, et le passé, on n'en reparlait plus, à part pour citer un ou deux trucs de l'époque, quoi. Et ça a été une drôle de lecture pour ça. La plume est sympa, l'histoire en elle-même ne m'a pas déplu, mais elle m'a pas non plus subjuguée. Les personnages, je les ai appréciés, mais sans plus. J'ai pas eu de gros coup de cœur pour elle. Par contre, j'ai trouvé que l'amitié était très 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 bien écrite dedans. Il y a plein de... Pareil, il y a plein de choses féministes qui sont développées dans ce livre et qui le sont bien fait, tout simplement. C'est bien foutu de ce côté-là. Et les histoires d'amour aussi sont jolies. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont bien foutues, mais bah, on est très loin du coup de cœur parce qu'il y a des choses qui m'ont un peu... en fait, notamment toute cette première partie, quoi. La première partie était très longue, très lente, très laborieuse et pas toujours très intéressante en fait. Et puis surtout, bah, comme je vous dis, en fait, pendant toute la première partie, j'étais en mode, mais où est-ce qu'on nous emmène? C'est quoi le but de cette histoire? Et il n'y a que dans la deuxième partie où là, ouais, ça commence à devenir un peu intéressant et là où je me suis laissée porter et là où je l'ai surtout dévoré en fait, le bouquin. Sur la fin, franchement, la fin, je l'ai pas vu passer parce que j'étais à fond dedans. C'est donc une lecture que je ne... Voilà, je ne sais pas s'il faut que je vous la conseille ou pas parce que c'est une lecture très particulière. Après, les thématiques abordées sont hyper intéressantes. Il y a beaucoup de thématiques abordées, des personnages qui sont très différentes. On a vraiment 4 nanas hyper différentes, mais qui vont devenir amies malgré ça. Et je trouve que l'image qu'on a de l'amitié et de la femme, par bien des aspects, est vraiment bien dépeint dans ce bouquin. Voilà, mais bah, il faut avoir le courage de lire la première partie, quoi. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai lu. Faut avoir le courage de lire la première partie pour passer à quelque chose d'un peu intéressant et surtout où on voit où l'auteur nous emmène au fur et à mesure des pages. Ce qui n'est pas le cas pour le début. Clairement. Bref. On va passer à mon coup de cœur du mois. Voilà, j'ai décidé que chaque fois quand je vous présenterai mes lectures du mois, je vous dirai mon coup de cœur du mois. Ça a été un peu difficile de choisir entre lui et le Virginie Grimaldi. Mais mon coup de cœur est allé à Love and Other Words de Christina Lauren, publié, je sais pas pourquoi je prends un accent anglais, j'ai l'air ridicule, publié dans la collection New Romance de Hugo et compagnie. Voilà. Ce bouquin, très honnêtement, depuis sa sortie, je le voulais, donc c'est une évidence que dès que j'ai pu me l'acheter, j'ai sauté dessus, je l'ai pris, et puis dès que j'en ai eu l'occasion, je me suis lancée dans cette lecture. On va suivre dans ce roman Macy et Elliot, qui ont été bah, tout l'un pour l'autre quand ils étaient plus jeunes, et qui ne se sont pas vus depuis 10 ans, et qui vont bah, se recroiser complètement par hasard. Voilà, et bah, ne peuvent... Enfin, ont plein de noms, il y a plein de noms dits entre eux, et en même temps, il y a ce naturel des personnes qui savent tout l'un de l'autre, qui rend la situation très particulière, d'autant plus que Macy doit se marier et que bah, que ce soit pour elle ou pour Elliot, le seul amour de la vie l'un de l'autre, bah, c'est l'autre quoi. Cette phrase est très bizarre, mais je pense que vous aurez compris. Bref, ça a été une lecture super intense et douce à la fois. Voilà, j'ai adoré Macy et Elliot, même s'il y avait des fois où Macy, je me disais, mais en fait c'est la queen du drame à la meuf, il lui arrive trop de trucs. Mais j'ai trouvé que bah, du coup ça façonnait vachement bien le personnage et que ça la rendait compréhensible aussi. Et logique en fait dans sa manière d'être, dans sa façon de se renfoncer en elle-même et de... Comment on dit de ne pas accorder sa confiance facilement, on va dire ça comme ça, c'est pas du tout ce que j'avais en tête, mais dans l'idée il y a ça aussi. J'ai beaucoup aimé la romance aussi, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on était un chapitre sur deux sur le présent et un chapitre sur deux sur le passé, donc l'époque où ils se sont connus, donc on a comme ça des chapitres qui nous donnent un peu des souvenirs de leur vie passée, la façon dont leur histoire a évolué, puisque c'est aussi ce qui est le plus intéressant dans le bouquin, c'est qu'ils ont été amis à la base, et puis petit à petit leur est né de cette amitié, de l'amour, et j'ai beaucoup aimé ça, et j'ai aussi également beaucoup aimé... ces retrouvailles en fait tout simplement et les voir un petit peu jongler avec les souvenirs, les non-dits et puis tout ce qui s'est passé pendant 10 ans durant lesquels ils n'ont pas été dans la vie l'un de l'autre en fait, ces 10 années dans lesquelles desquelles ils ont été absents et ça a été une super lecture, très touchante aussi parce qu'il y a énormément de choses qui se passent et qui nous brisent un petit peu le cœur.
Mais ce que j'ai aussi beaucoup aimé, je le tiens à le préciser parce que Christina Loren, c'est quand même deux auteurs qui écrivent beaucoup de new romance avec beaucoup de sexe. Je pense notamment à la saga Wild Season ou à la saga des Beautiful qui sont des orgies, hein, concrètement. Là, je crois qu'il y a peut-être 2 scènes de sexe à tout casser et c'était bien, c'était au bon moment, c'était bien amené, c'était pas... Enfin, c'est justement, c'est là qu'on voit toute la profondeur du lien entre les personnages et que c'est tellement plus que ça en fait. Et je pense que ça aussi contribue au fait que, à l'heure actuelle, je pense que c'est un de mes préférés de Christina Loren. Genre vraiment, j'ai trop aimé et je vous conseille du fond du cœur ce bouquin. D'autant plus si vous êtes des adeptes de ces deux auteurs-là, parce que franchement, c'était vraiment une très bonne lecture. Voilà, j'en dis pas plus parce que y a pas grand-chose de plus à dire. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré les deux temps en alternance, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré même le trop plein de drama parce que des fois je suis quelqu'un qui est pas trop fan des vies dramatiques des personnages. Bah là pour le coup ça m'a pas dérangé outre mesure, donc voilà. Et enfin, puisqu'il faut bien finir un jour, j'ai lu Comme si c'était toi de Myri McFarlane, publié chez Milady. C'est un bouquin que j'avais pas mal vu passer en librairie et sur la toile il y a des années maintenant, bah sans doute quand il est sorti en fait tout simplement. Et je l'ai acheté encore une fois complètement par hasard. Vous pourrez voir dans le book haul, je explique à peu près tout ça et beaucoup mieux que là. Voilà, le résumé m'intriguait et je me suis dit oh bah allez pourquoi pas. Sachant qu'à l'époque il ne m'avait jamais tenté, hein. Je le voyais, je me disais oui bon bah ok c'est bien, mais ça m'avait jamais fait tilt, oh il faut que je le lise. Il était pas dans ma wishlist quoi clairement. Et au final j'ai passé un bon moment de lecture. Dans ce roman, on va suivre Anna, une jeune femme qui a une vie plutôt pas mal, elle a un boulot qui lui plaît, c'est une jolie nana, etc. Mais elle cache surtout le gros secret et surtout le pénible souvenir d'une adolescence horrible dans laquelle elle était très très mal dans sa peau parce qu'elle avait beaucoup de kilos en trop, qu'elle était, ce sont ses propres mots, laide et grosse, et qu'elle se faisait surtout harceler au lycée, et elle va se retrouver face à James Fraser qui est l'un de ses bourreaux de l'époque, celui qui lui a foutu la plus grosse honte de sa vie, et elle va devoir bosser avec lui pendant une courte durée, mais quand même bosser avec lui et être amenée à le côtoyer tous les jours. Voilà. Je pense que ça résume assez bien les choses. Je cherchais d'autres choses à dire, mais non, je vous aurais spoilé sinon. C'est une lecture qui est plutôt sympa dans la mesure où on ne saute pas dans le cliché à pieds joints tout de suite. Parce que là, quand je vous fais un résumé comme ça, vous vous dites oui, bah ils vont tomber amoureux, et puis voilà, et puis nana, et puis... Alors, il y a de ça forcément, hein, puisque c'est une romance, je ne le cache pas du tout, il va y avoir une romance en effet, et il y a probablement un certain taux de chance pour qu'il y ait une romance entre James et Anna, ça paraît assez logique, et je pense que c'est pas du vrai spoil que de vous dire que oui, en effet, il va peut-être se passer quelque chose entre eux. Mais, et c'est là que c'est le plus intéressant, c'est la relation qui se tisse entre eux au fur et à mesure en fait. Il y a vraiment ce côté au début, on sent qu'elle elle est encore mais hyper en colère après lui en fait pour tout ce qu'il a fait et pour sa manière d'être toujours aussi arrogant, suffisant, nanana, etc. Et petit à petit, il va y avoir des choses qui vont ressortir de cette espèce de relation, une espèce d'amitié qui va naître. J'ai beaucoup aimé l'évolution de tout ça. En plus de ça, il y a plein de références à la culture pop et moi ça j'adore parce que la culture pop, je kiffe. Et en plus de ça, il y a un côté très très drôle en fait, tout simplement. C'est un récit qui se lit tout seul parce qu'il est hyper amusant. Il y a des situations un peu loufoques, un petit peu rigolotes comme ça qui ponctuent tout le bouquin et c'est vraiment hyper sympa pour ça. C'est une romance qu'en fait pas trop, qui est sympa. Qui se fait en plus, moi ce que j'ai bien aimé c'est qu'elle se fait vraiment, enfin le lien entre les personnages se tisse tout au long du bouquin. Voilà, il n'y a pas de trop rapide, on va découvrir un panel de personnages divers et variés et particulièrement amusants aussi. Et c'est un bouquin que je vous conseille si vous avez envie d'une petite lecture qui fait plaisir. Après il y a trois choses qui m'ont fait lever les yeux au ciel évidemment. Voilà, et en même temps j'ai trouvé que les réactions de certains personnages étaient assez réalistes au final. C'est comme ça qu'on aurait probablement tous réagi dans bien des situations. Donc oui, il y a des choses qui m'ont un peu fait lever les yeux au ciel en mode oui, ils font quand même quoi. Mais en attendant, c'était une lecture assez sympa. Et pour clôturer le mois de janvier, j'ai trouvé que c'était plutôt bien de rester dans la thématique de la romance, puisque comme vous le voyez, il y a eu de la romance dans tous les bouquins que j'ai lus. Voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo et pour ces avis lecture. N'hésitez pas à me dire si certains de ces bouquins vous les avez lus, si certains sont dans votre pile à lire, si certains sont dans vos wishlists, etc. En tout cas, moi tous, je vous les conseille, à 200% même, hein, pour certains.
Et je vous souhaite de très bonnes lectures pour le mois de février, qui sera peut-être déjà terminé quand vous aurez cette vidéo, qui sait, hein. Avec moi on ne sait jamais trop. Des bisous et à bientôt, salut.